Monsieur le Président, encore une fois, l'indifférence des conservateurs menace nos industries culturelles. Cette fois-ci, c'est au tour du ministre du Commerce international de le faire. En fait, il s'amuse à ridiculiser les inquiétudes de nos artistes sur l'exemption culturelle dans le cadre de nos négociations avec l'Union européenne. Et ça, Monsieur le Président, on ne peut pas l'accepter. Alors, est-ce que le ministre va finir par mettre ses culottes, réaliser l'importance de la culture et exiger l'exemption culturelle dans ce traité? Le secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international. Again, Mr. Speaker, this question has already been answered in the House, but just for clarification, you know, we are at a time of economic uncertainty, and our government is committed to opening markets for Canadian workers and businesses. A trade agreement with the European Union will mean a $12 billion boost minimum to the Canadian economy. And, Mr. Speaker, we are seeking the normal cultural exemption that we seek in all of our trade agreements, and we are confident that the 27 members of the European Union will be seeking similar cultural agreements. Honorable député d'Honoré Mercier. Monsieur le Président, ce qui est clair, c'est que le gouvernement, il banalise le dossier, il ne comprend pas. Le ministre nous dit, puis en essayant de ne pas rire, il nous dit qu'il y a peu de risques que nos industries culturelles soient submergées par des produits culturels laitons. D'une part, je ne suis pas certain qu'il soit très au fait de ce que produit la Lettonie. Et d'autre part, je me permets de lui rappeler qu'il y a de gros joueurs culturels en Europe, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et une clause d'exemption existe déjà dans l'ALENA, Monsieur le Président. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le courage de défendre cette même position face aux États européens? Le parlementaire du ministre du Commerce international. Mr. Speaker, I am a bit surprised that the honourable member would stand in this place and try to play one culture off against another. It's just simply bad manners and poor taste. But outside of that, Mr. Speaker, the reality is that we have 27 member states in the European Union. 27 member states. Each and every one of those member states is interested in protecting their own culture, and they will be looking for their own cultural exemptions, and I'm sure Canada will not have any difficulty with our cultural exemptions. There you go.